Le VX650 est l'appareil qui va nous permettre de détecter les pathologies oculaires majeures en moins de 90 secondes par œil, grâce à l'abéromètre Shack-Hartmann, à la rétroillumination du cristallin, la topographie cornéenne, la pachymétrie à caméra Scheimpflug, la caméra rétinienne non médiatique et le tonomètre à air sans contact. Le VX650 réalise ces examens automatiquement. Votre rôle en tant qu'opérateur, c'est de vous assurer que le patient est bien positionné derrière l'appareil et de lui donner les bonnes consignes au bon moment pour assurer le bon déroulement des examens. Les phraséologies que nous vous recommandons d'utiliser s'affichent maintenant sur votre écran. Vous les retrouverez également dans le support de formation qui accompagne cette vidéo. Si le VX650 ne parvient pas à faire ses acquisitions automatiquement, il sollicitera alors votre aide en activant le mode manuel. C'est sur ces points que nous allons insister au cours de cette formation, notamment avec l'acquisition de la pachymétrie, de la rétinophoto et de la tonométrie en manuel. Une fois qu'on a pris le contrôle sur le VX650, on arrive sur cet écran qui est l'écran d'accueil. Ici, vous avez 4 boutons principaux. Le premier tout en haut est celui que vous allez utiliser principalement et qui vous permet de lancer une acquisition. Le bouton avec le petit bonhomme et le plus, c'est pour créer une fiche patient. L'accès à la base de données se fait depuis le bouton de droite. Et enfin, le bouton pour accéder aux paramètres est juste en bas. Donc, on appuie sur le bouton tout en haut pour lancer une acquisition. Dans votre menu acquisition, ici, vous avez différents programmes, eux-mêmes composés de différents examens, en fonction des profils et des typologies de patients. Certains vont nécessiter un programme complet, d'autres simplement le glaucome R. Dans le programme glaucome R, vous avez la première ligne qui correspond à la réfraction objective via la bérométrie qui sera mesurée. On trouvera également une mesure de la pachymétrie, centrale et périphérique, la rétinophoto et enfin la tonométrie. Dans le complet, on rajoute la photographie externe de l'œil et la topographie cornéenne. On va toujours commencer par faire le centrage vertical en agissant sur la mentonnière. Pour ce faire, je viens cliquer sur la flèche qui va vers le haut ou la flèche qui va vers le bas pour déplacer ma mentonnière verticalement et donc commencer mon centrage. Une fois que le centrage vertical est effectué, j'appuie une fois au centre de la pupille et la tête de l'appareil vient se mettre en face de là où j'ai cliqué, donc bien en face du centre de la pupille. Ensuite, on sélectionne le programme que l'on veut utiliser et on le lance en appuyant sur le bouton Mesure. Pendant le premier examen, le patient a devant lui une montgolfière. On va lui demander de fixer le panier de la montgolfière. L'appareil mesure ici la réfraction via la bérométrie. Il va prendre 3 mesures qui seront ensuite moyennées. Le second examen est celui de la pachymétrie. Au cours de la pachymétrie, le patient verra apparaître devant lui une fente dans un rectangle bleu. On va lui demander de toujours regarder bien droit devant lui. Si l'appareil ne parvient pas à mesurer la pachymétrie automatiquement, il passera en mode manuel. La pachymétrie en mode manuel comprend 2 étapes. L'étape numéro 1 qui consistera à vérifier la bonne netteté des mires sur la cornée. Appuyez donc sur le bouton OK. Utilisez les boutons plus et moins qui figurent en haut à droite dans l'encadré Focus manuel. Dans l'exemple que nous avons ici, les mires sont déjà parfaitement nettes. Pour vous montrer des mires floues, je vais appuyer sur le bouton moins. Ici, vous voyez que la mise au point est de moins en moins bonne. Appuyez donc sur le plus pour revenir à une mise au point parfaite. Une fois que les cercles sont parfaitement nets, vous pouvez appuyer sur le bouton Acquisition. On arrive alors à l'étape numéro 2. Appuyez sur OK. Ici, sur notre œil test, vous pouvez voir que la cornée est représentée par le fil légèrement lumineux qui se dessine là où je positionne ma souris. L'objectif au cours de cette étape va être de positionner l'apex cornéen tangent à la ligne horizontale rouge. Pour ce faire, nous allons utiliser les boutons plus et moins pour modifier la position verticale. Une fois que la cornée est bien positionnée, avec l'apex tangent à la ligne horizontale rouge, vous pouvez appuyer sur Acquisition. On passe alors à la mesure de la topographie.
Le patient à ce stade voit une montgolfière, on lui demande de fixer le panier. Ensuite, l'appareil se déplace pour le prochain examen qui est la rétinophoto. Une fois le rétinographe positionné en face de l'œil de notre patient, le patient pourra apercevoir un petit point qui clignote devant lui, légèrement décentré vers l'intérieur. On lui demande de fixer attentivement ce petit point qui clignote. Une fois que les deux mires sont parfaitement nettes, l'appareil envoie le flash lumineux pour prendre la rétinophoto. On passe ensuite à la photo externe de l'œil. On va demander au patient de continuer de regarder droit devant lui entre les deux lumières blanches. On passe ensuite à la prise de tension grâce au tonomètre à air sans contact. Ici, comme on est sur un œil test, on aura une mesure qui sera impossible en mode automatique. C'est l'occasion pour nous de bien vous montrer comment réaliser l'acquisition de la tonométrie en manuel. Tout se passe à partir du menu Focus manuel, où vous avez les boutons plus et moins, et sur le retour de caméra. Ce que l'on veut, c'est que le point blanc ici soit parfaitement centré. On commence ensuite à zoomer, toujours en s'assurant que le point blanc, la grosse tache blanche, est bien centré. On commence à apercevoir ici la tache noire qui correspond à la cible noire que le patient doit fixer. Une fois que l'on a cette cible qui est bien nette grâce à la mise au point effectuée avec les boutons plus et moins, on va venir la recentrer en appuyant simplement au centre de cette cible. Une fois l'examen de l'œil droit terminé, on demande au patient de rester bien en place derrière l'appareil. On lui signale que l'on va maintenant procéder de la même façon pour l'œil gauche. La tête de l'appareil se déplace automatiquement en face de l'œil gauche et les examens se déroulent de la même manière que pour l'œil droit. Ici, comme vous pouvez le voir, j'appuie volontairement sur l'interface pour forcer l'appareil à se décentrer et le mettre en échec. Comme l'appareil ne parvient pas à se centrer automatiquement, il active le mode manuel. En premier, on va souhaiter recentrer l'image. Ici, on devine deux petits points blancs assez flous qui correspondent aux deux mires carrées que l'on souhaite avoir centrés sur notre écran. Pour centrer, je clique simplement entre les deux points blancs, puis j'utilise les boutons plus et moins pour faire ma mise au point. Si vous avez ce type d'image pendant la rétinophoto, c'est probablement que votre patient a reculé sa tête. Assurez-vous d'abord qu'il a bien toujours le front en appui contre l'appui-front. Si c'est bien le cas, il vous suffit donc d'appuyer sur le bouton plus pour zoomer à l'intérieur de ce cercle blanc. On va donc retrouver nos deux mires carrées que l'on va essayer d'obtenir les plus nettes possibles. Ici, je décentre volontairement les deux mires pour vous montrer comment les recentrer. Et il s'agit simplement de cliquer une fois entre les deux mires carrées pour les repositionner au centre. Une fois que tout est en place, on appuie sur Acquisition. La photo du fond d'œil est alors terminée. Intéressons-nous maintenant à l'utilisation du tonomètre en mode manuel, lorsque la mesure automatique échoue. La première chose à faire est de s'assurer que la tache blanche que l'on voit ici sur l'image est bien visible et qu'elle est bien centrée. Ici, l'appareil est encore en mode automatique. Et donc on voit qu'il zoome dans cette tache blanche, puis qu'il recentre la cible une fois qu'elle est nette en face du cercle noir. C'est ce que l'on doit reproduire en manuel. Ici, nous avons donc le mode manuel qui s'est activé. Volontairement, je vous décentre ici l'image blanche pour vous montrer comment la recentrer. Pour recentrer la tache blanche, il suffit de cliquer au centre de cette dernière. Un seul clic suffit pour repositionner le tonomètre bien en face de l'œil du patient. Une fois le tonomètre correctement centré, agissez sur les boutons plus et moins dans l'encadré Focus manuel pour ajuster la netteté de la cible. Une fois que la cible est nette,
il vous suffit de cliquer au centre de celle-ci pour réaligner le système. Lorsque tout est aligné correctement, le jet d'air est envoyé. Je vous remontre encore une fois, un clic et c'est recentré. Si j'ai volontairement passé des examens au cours de la mesure, comme c'est le cas ici, à chaque fois qu'on a une croix rouge, c'est que j'ai passé l'examen, ou que je constate que certains résultats ne sont pas corrects ou que certaines acquisitions ne sont pas conformes, je peux appuyer sur le bouton Mesurer, ici à droite, pour refaire certains examens. La liste des examens que je peux refaire s'affiche alors. Je clique 2 fois sur le bouton Sélection en bas à gauche pour tout désélectionner, puis je viens sélectionner l'examen que je souhaite recommencer. Prenons l'exemple ici de la topographie. J'appuie ensuite sur OK. L'appareil se repositionne devant l'œil concerné et refait son centrage. La topographie est en train d'être mesurée. C'est terminé. Quand vous refaites une mesure, sachez que l'examen que vous refaites vient écraser le précédent. Il n'est donc plus possible de retrouver les données de l'examen que vous avez décidé de recommencer. Ici, nous allons faire la même chose, cette fois avec la rétinophoto. Certains examens sont systématiquement associés à d'autres. C'est le cas de la rétinophoto. Lorsque vous refaites uniquement la rétino, le wavefront sera tout de même mesuré. Une fois que tous les examens ont été réalisés et qu'ils sont jugés conformes, je peux procéder à l'export des données de façon à retrouver tous les examens dans la fiche patient. Pour ce faire, je viens cliquer sur le bouton Exporter ici à droite. Par défaut, toutes les bonnes cases sont déjà cochées. Vous avez simplement à appuyer sur le bouton Send.